Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur Inkscape, petit tutoriel sur Inkscape, un truc assez basique en fait. On va un petit peu travailler sur une idée d'interface pour notre projet de jeu d'aventure RPG avec GDevelop. Donc aujourd'hui on va juste utiliser Inkscape pour créer quelques éléments qui vont nous servir pour créer une interface, disons que des zones où on pourra mettre du texte, où on pourra mettre des indicateurs, par exemple, un niveau de vie, ce genre de choses. Bref, des petits éléments assez simples à réaliser dans Inkscape et qui vont embellir un petit peu l'interface du jeu. Donc j'ai ouvert Inkscape, j'utilise quelle version? J'utilise la version 0.91. Voilà, 0.91. Qui plante un peu de temps en temps, ça arrive. Je sais pas vraiment pourquoi, mais dans quelles conditions, mais des fois ça arrive qu'elle se ferme totalement. Et puis donc il faut sauvegarder assez souvent. C'est une chose que je conseille. C'est un logiciel qui est même pas encore en version 1, même s'il existe depuis un bout de temps et qu'il progresse quand même. Les mises à jour sortent pas trop souvent, donc ça fait que en fait, il y a des grosses mises à jour, mais il n'y a pas plein de petites mises à jour. On est passé de la version 0.49 à 0. Ah, j'ai bougé le truc bêtement. Je voulais pas le bouger. Voilà. De la version donc 0.49 à la version 0.91, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées. Donc ici, je vais fermer tout ça pour le moment. On verra au fur et à mesure. Ici, j'ai un document d'une page A4. C'est le truc par défaut, c'est pas ce que je veux, puisque en fait notre jeu se déroule avec une fenêtre de 800 par 600, donc je vais plutôt me baser sur un document de 800 par 600. Donc je vais aller tout de suite changer ça, fichier, propriété du document, ça m'ouvre cette fenêtre, ça m'a ouverte en dehors de la capture, mais c'est pas grave. Ici je mets en unité, je vais mettre des pixels, px, pixels, et ici je vais mettre donc du 800, et ici du 600. Voilà, 800 par 600. Format paysage, pixel, tout est bon. Et je peux fermer ça. Et ici, j'ai donc un document de 800 par 600. Je clique là-dessus pour en fait ajuster la page à la fenêtre, comme c'est indiqué ici sur la petite bulle d'info qui sort de la capture. Donc je clique dessus, ça me met à la taille qu'il faut. Et donc avec la molette de la souris et la touche contrôle, je peux jouer avec le zoom, comme ça, facilement. Donc je vais mettre plutôt comme ça, parfait. Donc 800-600, c'est ça. Ça, c'est la taille en fait de notre fenêtre de jeu dans le jeu d'aventure qu'on fait avec GDevelop. Ici en bas, j'ai à peu près une zone où il y a le texte. Est-ce qu'on va y retoucher à cette zone peut-être plus tard. Je sais pas. Je sais pas encore trop quoi faire. Ici sur le haut, il y a des éléments qu'on va vouloir afficher en fait dans le jeu. Quand on va ramasser des éléments, quand on va avancer dans des quêtes, etc. Il y a des choses qu'on va vouloir afficher. Et ça serait bien d'avoir un petit quelque chose qui s'affiche, un, un fond, quelque chose qui rappelle un petit peu le côté médiéval fantastique sans l'être trop. Et j'avais pensé à un parchemin, un petit parchemin, un petit truc, un petit effet de parchemin qui s'affiche juste ici en haut avec les trucs qui s'écrivent dedans avec une police de caractère un petit peu, euh, un petit peu stylé, quelque chose de simple à lire, mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire quand même, pas juste de l'Arial. Donc, comment on peut faire ça dans Inkscape? Dans Inkscape, c'est très facile de dessiner, même quand on ne sait pas dessiner en fait, parce que Inkscape va être là pour nous aider justement à améliorer les choses. Donc, les outils qu'on va utiliser le plus, ça va être celui-là, tracer des courbes de Bézier et des segments de droite, touche de raccourci majuscule F6. Alors, il faut savoir que la touche de raccourci qui est indiquée ici majuscule F6, c'est pas la seule touche de raccourci qu'on peut utiliser. Il y en a une beaucoup plus pratique, c'est la touche B. Si j'appuie sur la touche B du clavier, tac, ça me sélectionne cet outil-là. Pourquoi je dis c'est plus pratique? Parce qu'en fait, B, c'est la première lettre du mot Bézier. Et ici, c'est justement l'outil qui permet de tracer des courbes de Bézier. Donc c'est plus facile à se rappeler. Quand on veut tracer une courbe de Bézier, on appuie sur la touche B. Ici, cette touche-là, pour ça, là c'est indiqué F6.
faut savoir que si j'appuie sur la touche P, tac, ça fait pareil. Ça sélectionne cet outil-là. Et P, c'est plus pratique parce qu'en fait, c'est la première lettre du mot pinceau. Et, ou pencil en anglais, qui veut dire crayon. Et c'est l'outil ici, c'est un crayon. Mais bon, on va dire comme en français, on va plutôt penser à pinceau, même si c'est un crayon, c'est pas grave. Ça fait à peu près la même idée, donc c'est assez facile à se rappeler. Et ensuite, cette icône-là est très utile aussi. Ici, la touche de raccourci, c'est F2, mais encore une fois, il y a une autre touche plus simple à se rappeler, c'est la touche N. Si j'appuie sur N, tac, ça sélectionne cet outil-là. Pourquoi c'est plus simple? Parce qu'en fait, ça c'est pour éditer les nœuds. Et la touche N, c'est la première lettre du mot nœud. Donc, on veut éditer les nœuds, c'est la touche N. On veut tracer les courbes de Bézier, c'est la touche B. Et on veut utiliser le pinceau, enfin le crayon, c'est la touche P. Et si on veut prendre l'outil qui permet de sélectionner les éléments dans la scène, eh bien, c'est comme dans Cinema 4D. On appuie sur la touche espace. Tac. Ah, là, espace. Quand j'appuie sur la touche espace, ici, ça me sélectionne l'outil de sélection qui est là. Et si j'ai déjà l'outil de sélection qui est affiché, et que j'appuie de nouveau sur la touche espace, tac, ça me sélectionne en fait l'outil que j'avais sélectionné avant d'appuyer sur la touche espace. Donc la touche espace permet de switcher entre l'outil actuel et l'outil de sélection, comme dans Cinema 4D, ce qui est vraiment très pratique. Si je prends ici cet outil-là, l'outil pour tracer des rectangles, j'appuie sur la touche espace, ça prend l'outil de sélection, je rappuie sur la touche espace, ça remet l'outil pour tracer les rectangles. Ce sont des petits trucs qui sont vraiment très pratiques quand on travaille dans Inkscape. Ensuite, ici, on a le document de 800-600, donc on va vouloir zoomer dedans assez souvent. Alors, dans ce cas-là, on utilise la touche contrôle et la molette de la souris, qui permet de dézoomer et de zoomer facilement. Si on n'utilise que la molette de la souris, ça permet de se déplacer comme ça verticalement dans le document. Sans appuyer sur la touche contrôle, ça fait ça. Et si j'appuie sur la touche majuscule et j'utilise la molette de la souris, ça me déplace comme ça horizontalement. Ce qui fait qu'en fait, si je veux zoomer là-dessus, je peux tout à fait mettre ça comme ça, faire comme ça, et puis comme ça. Et puis quand je veux revenir sur le document complet, il me suffit de m'en remettre à peu près comme ça. Voilà, et puis de zoomer comme je veux. Donc, majuscule, contrôle, et la molette de la souris. C'est des petites touches qu'il faut connaître. Quand on veut commencer à dessiner dans Inkscape, même si on ne sait pas dessiner, ce qui est faux, parce que tout le monde sait dessiner. En fait, tout le monde sait dessiner. Il y a juste que on n'a pas l'habitude de le faire. Et les gens ne pensent pas qu'ils dessinent tous les jours. Parce que quand on écrit quelque chose, quand on écrit sur un papier avec un stylo, en fait, on dessine. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais écrire des mots, c'est-à-dire tracer des lettres, c'est la même chose que tracer des formes. Si on dessine un 2 et qu'on écrit un 2, par exemple, c'est la même chose, sauf que dans un cas, on va dire on est en train d'écrire, et dans l'autre cas, on va dire on est en train de dessiner. Mais c'est la même chose. Quand on trace un E, un B, un C, etc., toutes les lettres de l'alphabet, on les dessine en fait, et on a l'habitude de les dessiner. Donc, les gens ne pensent pas qu'ils sont en train de dessiner quand ils écrivent, mais en fait c'est du dessin, c'est pareil. Ici dans Inkscape, ça va être encore plus simple, on va juste travailler avec des notions de points d'ancrage avec les courbes de Bézier. Et donc ça fait que même si vous savez pas du tout dessiner, vous vous dites je sais pas dessiner, que même si vous êtes vous écrivez une mauvaise écriture, que vous êtes pas bon à tracer des lignes, tout ça, Inkscape lui va être là pour vous corriger. De toute façon, il va vous aider. Et puis il faut juste savoir ce que l'on veut obtenir au final, et puis tout se passera bien. Si je veux faire un parchemin, alors la taille du document importe peu parce qu'on est sur un logiciel vectoriel, donc que je le fasse en très grand ou en très petit, de toute façon ça changera pas. Je peux réajuster les dimensions après à loisir. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est on va vouloir faire une sorte de parchemin. Donc un parchemin, c'est un rouleau de papier assez ancien, qui est enroulé, qui se déroule et qui est assez abîmé. C'est un petit peu l'idée qu'on s'en fait. Donc ici, je vais prendre simplement l'outil pour tracer les courbes de Bézier. Donc j'appuie sur la touche B. Et puis là, je vais zoomer un peu, voilà. On va se déplacer comme il faut. Je prends une couleur, alors
Je clique ici sur la couleur noire, je fais un clic droit et je sélectionne ici définir contour aussi sur la couleur noire, comme ça j'ai mis les deux couleurs noires, je suis tranquille. Et puis maintenant, je vais commencer par tracer un élément qui va tourner comme ça, tac, comme ça, et puis partir sur la droite. Donc je vais vous montrer ça, on fait un truc comme ça, tac, 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 comme ça, et puis ça part ici comme ça sur la droite. Et puis quand j'ai fini ici, je fais entrer. Ça m'a tracé en fait ce genre de forme qui est pas particulièrement intéressante. Comme ça, c'est pas compliqué à faire. Hein. Voilà. Je peux retoucher ça comme je veux. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche N, tac, je passe ici en mode nœud et puis vous voyez que ici je peux prendre un point et puis aller le déplacer après comme je veux. Je peux le mettre un peu plus droit comme ça. Voilà, parfait. Comme je suis sur l'outil d'édition des points, j'ai tous les points qui sont affichés. Je peux tout à fait sélectionner les points. Comme ça, je les sélectionne. Tac. On va pas prendre celui-là, on va prendre que celui-là. Et puis celui-là, on va dire non. Alors, je commence à faire des bêtises. On va les sélectionner différemment. On va les sélectionner comme ça. Tac. Seulement ces points-là. Et ici, en haut, j'ai des icônes. Elles sont très pratiques, ces icônes. Vous allez les utiliser souvent. Ici, j'ai ces icônes-là. Les 4 qui sont là. Qui permettent de gérer, en fait, l'interpolation des points. Ici, ça rend les nœuds durs. C'est-à-dire, si vous voulez un angle très franc, c'est ce qu'il faut utiliser. Ici, ça va rendre doux les nœuds sélectionnés. Ça va les arrondir. Là, ça rend symétrique les nœuds sélectionnés. C'est-à-dire que les deux tangentes vont être pareilles. Donc, les courbes d'un côté et de l'autre de chaque nœud sera les mêmes. Et ici, rendre automatique les nœuds sélectionnés. Donc ici, je vais prendre celui-là. Tac. Et vous voyez que là, ça me fait maintenant un petit arrondi bien comme il faut. Simplement parce que j'ai rendu doux les nœuds sélectionnés. Je clique dans le vide. On peut d'ailleurs prendre l'outil de sélection puis regarder ce que ça donne. Ça donne ça maintenant. Ouais, alors je peux tout à fait sélectionner cet élément et puis réduire un petit peu comme ça peut-être. Voilà, on peut s'arranger un petit peu comme on veut après. C'est pas un problème. Ici, j'aurais même pu tourner un peu plus. Je réfléchis, est-ce que je le refais? Est-ce que je le refais en tournant un peu plus? Oui, comme ça va permettre de mieux remontrer en fait le truc. Je vais faire un peu plus de tours. On va faire comme ça, donc j'ai juste à cliquer, hein, oui, que j'ai même pas besoin de me soucier en fait. Euh, Est-ce que je fais des ronds qui sont bien ronds, etc. Non, j'ai juste à tourner comme ça. Tac, tac, et puis là, tac. Et puis je fais entrer. Je prends ici l'outil de sélection des nœuds. Je vais déplacer ce nœud là, on va le mettre un peu plus ici. On va essayer de s'arranger pour que ça fasse un peu plus comme ça. Hop, comme ça. Vous voyez que en fait, on peut toujours venir retoucher par la suite. Donc c'est pas gênant, vous n'avez pas à vous soucier. Est-ce que je l'ai bien fait ou pas? Est-ce que c'est pareil que voilà. Je sélectionne ces points-là, on les arrondit, tac. Là, j'ai un truc qui vient en haut. Ici, ça fait un petit peu trop, c'est pas rond comme on voudrait. Donc je vais sélectionner ça. Et puis là, bah, si je veux retoucher un petit peu, j'ai pas besoin de cliquer sur le nœud, je clique sur la ligne rouge ici. La ligne en fait que je veux retoucher, je clique dessus, puis je peux la déplacer comme je veux. C'est pas un problème. On va mettre ça un peu plus comme ça. Je déplace un peu, tac. On va remettre ça à peu près. Là, vous voyez que quand je clique sur un point, un nœud, j'ai les tangentes qui apparaissent. Et les tangentes, je peux jouer avec aussi comme ça. Ce qui permet en fait de retravailler la forme. Il n'y a aucun problème, on peut toujours venir retoucher les formes autant qu'on veut. C'est vraiment pas un souci. Je reprends l'outil de sélection, je reprends ça, et puis je vais réaplatir un petit peu comme j'avais fait. Voilà, comme ça. Voilà. Celui-là est mieux que celui-là, donc celui-là je peux le virer. Regardez celui-là. Ce que je veux, c'est faire un parchemin. Donc là, on a juste un bout du parchemin. Je reprends mon outil courbe de Bézier, puis on va faire un deuxième bout. Là, on va se mettre à peu près là, comme ça, et puis on va cliquer à peu près ici, tac. Et puis là, on va faire un petit arrondi, alors pareil, on fait un truc comme ça, tac. Alors, je vais peut-être mal fait, je vais peut-être le refaire parce que j'ai l'impression que j'ai fait un, hop, aucun problème, tac,
Tac. Là, on fait un petit arrondi comme ça. Voilà. Et puis, on revient ici. Tac. Et puis, je fais entrer. Voilà, j'ai fait ça. Alors ça, c'est c'est moche. C'est moche, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on peut toujours, avec l'outil nœud, ici revenir et puis repositionner les points où on veut. Là, je vais remettre les points où on veut, comme ça. On dézoome un peu. Là, ici, ce point-là doit être un peu plus là. Celui-là, il est bien. Celui-là, à peu près, plutôt là. Et puis ensuite, on veut arrondir un peu les choses. Donc ici, on va creuser un peu comme ça. Et puis creuser un peu de ce côté-là aussi. Et puis ce point-là, il faudrait l'arrondir. Donc je l'arrondis. Tac, je l'arrondis. Et puis on voudrait qu'il soit un petit peu mieux. Donc on va zoomer dessus. Et puis là, on va juste retravailler un petit peu les choses. Comme ça. Comme ça, on peut retravailler les trucs. Ce point-là, on peut tac, demander à ce qu'il soit bien symétrique. Et puis hop, on le remet plus droit. Comme ça fait un arrondi bien rond. Voilà. Et là, on commence à travailler un petit peu sur notre concept de parchemin en fait. Ici, il faut un autre bout ici, donc on va rajouter un autre bout. On prend le courbe de Bézier, on va se mettre à peu près là. On va juste faire une droite qui va jusque là. Tac, et puis on fait entrer. Voilà, on a une ligne en plus. Là, ça avance. Tout doucement, mais ça avance. On va peut-être ajouter un petit peu de cassure dans cette ligne toute droite ici, c'est pas beau. Je sélectionne ça, je prends l'outil point. Et puis là, en fait, on va rajouter des cassures. Alors, comment on peut rajouter des cassures? Bah, il suffit de double-cliquer sur, tac, sur un espace, en fait, pour ajouter un nœud, un point. Donc, en fait, je vais en ajouter un, deux, trois. Et puis, celui du milieu, bah, je vais le mettre plus en intérieur, comme ça. Voilà. Puis, on va l'arrondir un petit peu comme ça. Hop, un petit peu comme ça, juste, histoire que ce soit pas trop droit. Puis, on va en ajouter d'autres, alors. Alors, ici, 1, 2, 3, puis celui du milieu, tac, petite cassure. Un peu plus loin, 1, 2, 3, hop, une petite cassure ici aussi. C'est un truc comme ça. Tac. Voilà. Puis un peu plus loin, alors, je continue, je zoome ici. 1, 2, 3. Et puis celui du milieu, hop, encore une fois, on peut le casser un petit peu comme ça. Voilà. Puis on peut en faire autant qu'on veut comme ça, on peut s'amuser. On peut faire pareil en bas, pourquoi pas. Donc ici, on sélectionne celui du bas, ici, 1, alors, 1, 2, 3. J'ai juste à faire des doubles clics. Et puis hop, on met ça un petit peu comme ça. Et puis ici, on va arrondir un petit peu. Tac, juste là, comme ça. Pas trop, on peut zoomer dessus, puis venir retoucher un peu le truc. Hein. Là, puis là, un petit peu comme ça peut-être. Voilà, c'est parfait. On va un peu plus loin. Ici, 1, 2, 3. Et puis là, on cassure comme ça. Un peu plus loin, et puis 1, 2, 3, et puis là encore une autre cassure, dans ce sens-là, plus grande, comme ça peut-être. Voilà. Et puis là, vous voyez que Electrofariant, on fait notre petit parchemin tranquillement. Oui et non, c'est pas terrible. Je vais sélectionner tout ça, tac, puis je vais demander à ce que les traits soient plus gros, histoire que ça fasse plus du dessin. Donc je sélectionne, et puis je vais aller ici dans Objet, Remplissage et Contours. Ça m'affiche cette fenêtre-là. Voilà mon document. Et là, je peux aller dans Style de contour, et puis là, je peux mettre en fait en pixels, et puis ici, demander à ce que ce soit, par exemple, on va dire 2 pixels. 2 pixels, ah, ça est pas mal, peut-être 3. Ça ferait quoi? 3, ça ferait peut-être trop, je pense. 3 pixels de 3, ça fait un peu épais, non? Non, ça peut passer parce qu'en fait, on va mettre des couleurs après, donc ça passe, ça passe. On peut zoomer dessus, on peut regarder si on a bien tout fait comme il faut, oui. Là, en fait, il y a un truc qui est pas joli. Donc, je vais repasser le nœud, je reprends ça, et ça, je vais le mettre, en fait, soit ici en bas, que ça regroupe, en fait, bien le truc. Ici, faire en sorte que ça un petit peu plus pointu, voilà, plus comme ça. Tac. Ouais, et puis là, il faut une ligne ici, puis il faut une ligne ici. Donc ici, je prends l'outil pour tracer les courbes de Bézier, puis je fais un clic comme ça. Je fais une ligne là, je fais entrer, puis je fais une ligne là aussi, comme ça, entrée. Et ces deux lignes-là, je les sélectionne avec la touche majuscule, je sélectionne les deux, et puis ici, pareil, je mets l'épaisseur, je mets 3. Voilà. Et puis avec le nœud, l'outil nœud, je peux les replacer comme je veux. Ici, je pense que c'est bon. On va dézoomer un peu. Hop. Ouais, là, on est pas mal. Là. On a un début de parchemin
notre bandeau petit type parchemin, qui est pas mal. Il faut qu'il corresponde en fait à notre document, donc je vais tout sélectionner ici. Et puis alors ici, j'ai des icônes. Quand je redimensionne un élément, ces icônes vont définir comment l'épaisseur des lignes va se comporter. Ici, lors d'un redimensionnement des objets, préserver la proportion des épaisseurs et des contours. Donc si ça c'est coché, et que je réduis en fait, je vais bien montrer, et que je réduis avec la touche contrôle pour garder la bonne dimension, je réduis comme ça. Vous voyez qu'en fait les lignes sont devenues plus fines. Je reviens en arrière, CTRL Z, et si je décoche ça, tac, et que je fais pareil, vous voyez, alors je sais pas si ça se voit, voilà, les lignes sont restées épaisses. Donc en fait, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans notre cas, c'est de quand même de réduire la dimension de ligne. Donc CTRL Z, je vais cocher ça, tac, je sélectionne bien tout. Donc ça, je veille à ce qu'ils soient bien cochés, et je vais réduire comme ça un petit peu mon truc, de manière à ce qu'il fasse juste la taille que je veux. Alors, hop, je veux que ça soit mis à peu près là dans mon interface. On va réduire encore un peu, voilà. Donc 800, 600, tac, ça donne ça. Ici j'aurai mon élément de texte, et puis ça, je vais peut-être pas le mettre là, ça sera peut-être plutôt mis ici. Ici, de ce côté-là, tac. Là, la quantité d'heures par exemple que le héros a récolté. Donc ça sera plutôt mis là. Donc, je vais mettre ça plutôt comme ça pour le moment. On va zoomer dessus. Est-ce que c'est... Ici, je peux changer la taille, je peux mettre ça en 100% pour voir la taille réelle du document. Voilà. Peut-être ici augmenter donc l'épaisseur. On va mettre... Ça a changé puisque j'avais coché ça. Ici, je vais rajouter, je vais mettre 1. Est-ce que ça donne 1? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, maintenant, je peux zoomer là-dessus. Alors, pour zoomer dessus, j'ai juste à le sélectionner. Puis, vous voyez que ici, dans mes icônes, celui-là permettait d'ajuster la page à la fenêtre. Celui-là permet de zoomer sur tous les éléments qui sont dans le document. Et celui-là permet de zoomer que sur ce qui est sélectionné. Donc là, j'ai besoin que de ça. Et puis, je fais un petit zoom arrière comme ça. Parfait. Je veux mettre de la couleur là-dessus. Je vais mettre de la couleur, bah c'est tout bête. Hein. Je vais reprendre l'outil courbe de Bézier. Et puis ici, bah en fait, je vais faire le contour de mon bout de parchemin. Alors, on va essayer de s'arranger pour que je peux fermer ça pour le moment. Je vais faire le contour de mon bout de parchemin. Je vais prendre une couleur déjà peut-être. Je vais prendre cette couleur là. Tac. Voir ce que ça donne. Et ici, je vais cliquer comme ça. Je repasse par-dessus sur les lignes noires. Toute la partie qui doit être colorée en fait, je fais des petits traits. Vous voyez que je trace en fait une courbe de Bézier comme ça. Je clique partout où il y a besoin de mettre un point, à peu près jusque là, puis là. Je peux le faire grossièrement de toute façon parce que je peux déplacer les points après. Là, là, je reviens ici, ici ça fait un petit pic, jusque là, ça refait un petit pic, là, jusque là. Si je veux, je peux carrément mettre le point ailleurs, hein. C'est pas gênant puisque, comme j'ai dit, avec l'outil nœud, après je peux l'en mettre ici. Et là, je reviens sur le premier, et quand je passe sur le premier, il devient rouge. Ça veut dire qu'il est bien sélectionné. Et je peux cliquer et ça ferme la forme. Ça ferme la forme, ça fait un truc tout bizarre, tout pas beau. C'est pas grave. Je vais lui mettre sa couleur, donc j'ai juste à cliquer sur la couleur que je veux. Alors, orange, non. Plus, plus couleur parchemin, ça serait quoi? Est-ce que j'ai un truc qui pourrait ressembler là-dedans? J'ai rien de tout fait. Euh... Un truc plus... Faut que ce soit plus clair. Je dois avoir un truc quelque part ailleurs. Je vais peut-être... Ah, comment je peux trouver ça? On va aller plus dans les marrons. Non, il faudrait que je vais je vais modifier ça. Donc on va aller dans Objet, Remplissage des contours. Ça me rouvre cette fenêtre. Je vais ici dans Fond, parce que c'est sur le fond qu'on travaille, la couleur de fond. Et ici, je vais aller chercher manuellement la couleur qui me convient. Alors la couleur qui me convient serait plus dans ces eaux-là. Euh,
peu près comme ça. On va prendre ça pour le moment. Je vais demander à pas avoir de contour. Donc ça, je peux le refermer pour le moment. Donc j'ai toujours ma forme ici de sélectionner. Et ici, je vais faire un clic droit sur la petite croix. Et je vais mettre définir le contour. Comme c'est une petite croix, ça veut dire pas de couleur. Donc ici, ça me retire le contour. Et ça, c'est sélectionné, c'est par-dessus notre image. Je vais donc ici là se passer derrière. Ici, j'ai ces petites icônes. Et là, j'ai cette icône-là qui permet de descendre la sélection à l'arrière-plan. Je clique dessus, ça me met tout derrière. Waouh! Je peux aller rezoomer sur mon document. Je vais prendre l'outil nœud. Et puis ici, vous voyez que j'ai plus qu'à réajuster en fait les nœuds tranquillement, sans stress. Je les remets bien dans la partie noire. Voilà, on va mettre celui-là, on va le mettre là. Celui-là, il est bien ici. Et puis là, la ligne rouge, comme il y a du blanc, la ligne rouge, elle n'est pas arrondie. Il suffit de cliquer sur la ligne rouge et de la déplacer. Tout bêtement. Voilà. C'est vraiment super simple. Ici, ce point qui est là, on va le mettre bien ici dans l'angle. Et puis après, ici, la ligne rouge, on clique dessus puis on la déplace de manière à ce qu'elle se place correctement. Voilà. Là, pareil, je replace le point qui est ici bien là où il faut. Voilà. Et puis la ligne rouge qui est ici. Hop. Je peux retravailler le truc. Retravailler un petit peu partout pour repositionner ça correctement et avoir l'arrondi qu'on a besoin. Voilà. Et comme ça, petit à petit, bah, je fais toute la couleur. En fait, je place toute la couleur en fait de mon objet. Donc ça, on va l'arrondir un peu, histoire de pas être embêté par la suite. Ça doit être un peu plus bas ici, puis un petit peu arrondi aussi. Voilà. On se déplace avec la touche majuscule et puis la molette de la souris. Je replace ce point-là. Je replace ce point-là. Vous voyez que c'est assez rapide. Ici, ce point-là, j'avais volontairement mis très haut pour vous montrer que c'était pas gênant de me placer le point un peu où on voulait, du moment que les points y sont. Je clique dessus, puis je peux venir le replacer là où je veux. Tac, comme ça. On avance. Ici, on a le point qui est ici. On va le mettre là. Là, on remonte ici, avec la molette de la souris, sans rien appuyer. On place ça correctement. Parfait. Avec la touche majuscule et la molette de la souris, je me déplace. Je replace les points là où il faut. Voilà. Ça prend quelques minutes seulement quand on a l'habitude, parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Là, ça, on l'arrondit un petit peu. On se déplace ici. Ce point-là, il est bien. Celui-là, on est bien. Celui-là, on va le remettre un petit peu plus au centre, histoire d'être sûr que ça dépasse pas. Là aussi. Ça, c'est bien. On arrondit un petit peu là. On arrondit un petit peu ça aussi. Voilà. On redéplace. Et puis là, on est tout bon. Tac. Et là, on a mis la couleur, en fait, sur notre élément. Donc, ça reste un élément séparé, mais on a quand même mis de la couleur dessus. Je peux tout à fait peut-être le grouper, tout ça. Est-ce que je le groupe tout de suite? Oui. Je vais sélectionner tout ça. Clic droit. Et ici, je choisis grouper. Tac, ça me met tout dans un groupe. Et vous voyez que je peux déplacer le groupe comme je veux. On peut rajouter un petit peu plus de choses. On peut mettre une petite ombre. On peut rajouter une petite ombre assez simplement. C'est-à-dire que là, je peux reprendre l'outil Bézier. Et puis, on va dire que ici, il y a peut-être une ombre. Alors, comment elle serait notre ombre? Elle ferait à peu près un truc comme ça. Tac. Tac. Et puis là. Tac. Donc là, pareil, je vais prendre une couleur. Alors, je vais prendre du gris. Ou du noir. Du noir. Je mets pas de contour, donc clic droit là-dessus et puis définir le contour, voilà. Et puis je prends l'outil nœud, je vais zoomer un peu là. On va placer ça à peu près comme ça. On fait un peu ça au pif parce que de toute façon c'est pas gênant, c'est juste une ombre. Ce point qui est là, on le sélectionne puis on va l'arrondir. Tac. Alors on va l'arrondir et réduire un petit peu ces tangentes. Voilà, comme ça. Mettre un truc un peu comme ça peut-être. Hop, on peut retravailler un petit peu la forme comme on veut. Voilà, un truc dans ce genre-là. Comme ça. Voilà. Et puis ça, on peut le sélectionner. Puis aller ici dans Objet, Remplissage et Contours. Et puis ici, on peut jouer avec l'opacité.
Donc dans le fond, ici, l'opacité, on peut changer l'opacité. C'est un truc comme ça, beaucoup plus clair, comme c'est du noir, ça passe quand même bien. Voilà, et puis alors, enfin, on a besoin aussi du nombre aussi sur l'intérieur, et puis peut-être ici sur le côté. Donc ici sur le côté, bah, c'est tout simple, pareil. Je reprends l'outil courbe de Bézier, puis je vais faire une petite ombre, faire un truc un peu comme ça, et puis ça va à peu près juste ici, puis ça revient là, puis ça remonte ici. Tac. Je reprends l'outil nœud, ici pareil, je retire le contour, puis droit, définir le contour sur rien, et je mets du noir en couleur, du noir. Je zoome un peu dessus. Voilà, on va mettre bien l'arrondi comme il faut. Voilà. Ici, j'aimerais un petit truc un peu arrondi comme ça pour rappeler l'arrondi qui est là. Et puis là, là comme c'est assez creusé, je vais creuser aussi ici un peu comme ça. Et puis ça, pareil, ici dans le fond, je vais mettre ça en plus clair. Voilà. Comme ça, c'est parfait, c'est très bien. Ici à l'intérieur, il faut aussi qu'il y ait des zones d'ombre, donc pareil, outil Bézier. Et puis on va rajouter une ombre ici. Tac, tac, tac. Là, pareil, au lieu d'aller ici, je peux aller ici dans le contour, puis cliquer sur la croix, ça retire le contour. Et là, dans le fond, je mets une couleur. Je dis que je veux du noir. Alors ici, comme l'alpha est déjà réglé, c'est pile la bonne couleur. C'est parfait. Voilà, ça m'a mis directement le bon truc. Je veux une ombre aussi, peut-être... ça peut faire une ombre ici. Donc pareil, on va faire en sorte que ça fasse comme ça. Tac, là, là, comme ça, je clique, paf, hop, je veux pas de contour, mais je veux une couleur de fond. Et puis avec l'outil nœud, bah, je vais venir replacer le truc correctement. Voilà, je place le nœud où il faut. Je fais bien l'arrondi que je veux. Ici, c'est plus comme ça. Là, ça a été un peu arrondi comme ça, peut-être. Un peu comme ça. Voyons ce que ça peut donner. Ouais, ça passe, ça passe. Disons que cette partie-là, à la limite, je peux peut-être m'en débarrasser. Euh, ici, il faut plus que ça fasse comme ça, en fait. Ce point-là est gênant. Donc ce point-là est gênant, je le supprime. Pas besoin de le garder. Puis on joue un petit peu comme ça avec le truc. Ce point-là, on va peut-être plus... on peut même peut-être le retirer. Si je retire ce point-là, puis je retravaille en fait juste l'arrondi ici, ça peut le faire. Ce point, bah pareil, je vais retirer ces points-là en fait. Je vais pas faire ombre sur le côté. Là, on peut jouer avec les tangentes. On peut replacer en fait le truc comme on veut. Vous voyez que en fait, c'est très malléable les, les splines, les courbes de Bézier. Donc on peut jouer un petit peu comme on veut avec. Voilà, donc ça c'est pas mal. Je suis pas parfait, je suis pas tout à fait satisfait, mais ça passe bien quand même. Donc ça ira. Donc là, en fait, en trois fois rien, en quelques instants, on a fait un petit truc. On pourrait rajouter un petit peu de lumière, alors encore plus d'ombre ici en bas aussi. Ici, avant, ici, j'aimerais mettre un truc un peu plus comme ça, que ça fasse un petit effet d'ombre aussi. Comme ça. Alors, j'ai rajouté un point en trop, et puis, comme je veux pas perturber ceux qui suivent le tuto, au lieu de leur tirer par la suite, je vais m'arranger pour que ce soit bien fait. Comme ça, jusqu'ici, puis là je reviens sur la ligne noire, pareil, comme ça, tac, tac, clic, 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 un clic là, et je reviens ici sur le truc rouge. Et puis là pareil, un contour, et puis pas de fond. Et puis je prends l'outil nœud, et puis on va zoomer dessus, voilà, et puis on va revenir replacer ça correctement. Donc ici, on va mettre ça plutôt à, hop, ce point là plutôt là, celui-là bien ici, replacer ça correctement. Alors pareil, c'est juste des histoires de bien arrondir en fait
les éléments. Là, on va mettre ça à peu près comme ça. On va arrondir un peu là. On va ramener ça un peu comme ça. On ramène ça ici. On arrondit un petit peu. Ça, on le place bien. Hop. On se positionne correctement. Voilà. Un truc comme... Ah. Un truc comme ça. Ce point-là doit être plus proche par là. Voilà. On va juste ici. Ce point-là, là. Celui-là. À peu près comme ça. Ça, on le remet correctement. Ce point-là, on va le mettre ici. Il doit être un petit peu arrondi, mais pas trop. Comme ça. Et puis, on va arrondir un petit peu comme ça. Et puis, ce point-là, on va le mettre correctement ici. Voilà. On dézoome. Là, on a un petit contour qui est ajouté en plus, un petit bout en bas. Là, c'est pas tout à fait parfait parce que ça devrait être un peu plus épais, peut-être. On va remettre ça un peu plus épais. Oui, il suffit de sélectionner, puis de déplacer les points. Alors, c'est tout bête, hein. Je prends le point, puis je le déplace un petit peu là où je veux, puis ça va me donner de l'épaisseur en fait. Donc là, pareil, ce point-là, on va le mettre un peu plus haut, celui-là aussi, celui-là aussi. Là, pareil, je veux un peu plus d'épaisseur. Alors, un peu plus d'épaisseur ici, là aussi. Et puis ce point-là aussi un peu plus haut. Un truc plus comme ça. On dézoome. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, comme j'ai dit, on veut un petit peu de lumière sur le haut. Donc pareil, c'est la même chose, sauf qu'utiliser du noir, je vais utiliser du blanc. Donc courbe de Bézier, on va dire que ça va faire un truc ici non. Donc faut que ça commence à peu près comme ça. Ça fasse comme ça, tac. Partie un peu plus lumineuse, comme ça. Jusque là. Bon, j'ai mis un point en trop, c'est pas grave. Là, on va se déplacer, on va aller jusque là, puis on va remonter ici. Tac, et puis on va passer comme ça, en cliquant à chaque fois là où je veux mettre un nœud, donc un point, tac, ici, 1, 2, 3, et je viens ici sur l'élément rouge. Je retire encore une fois le contour, je mets un fond, mais cette fois, hop, je veux du blanc. Je veux du blanc, et puis pour l'instant je vais mettre l'opacité à 100%, histoire de voir ce que je fais. Voilà, et on va positionner correctement les points. Alors ce point-là, on va le mettre là. Celui-là, je le mets ici. On va baisser l'opacité, histoire de voir dessous. Voilà, je place correctement le point. Celui-là, il va là. Celui-là, on va le mettre. Hop. On va le mettre ici. Là, on fait l'arrondi. Bah, il suffit de déplacer un petit peu le truc, hein, comme ça, tout bêtement. Là, pareil. Je mets le point où je veux. Tac, ici. Et puis, je déplace ça un petit peu comme je veux. Alors, on va mordre dans la partie noire, en fait. Je le placerai sous les traits. Donc ça c'est bien, ça c'est correct. Voilà, je me déplace, voilà, parfait. On va positionner ça. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est le point que je voulais déplacer, et pas la ligne. Comme ça. Ici, il arrondit un peu plus. Ce point-là, on va le mettre plus ici. On se déplace, ça c'est bon, ça on va dire c'est bon. On se déplace jusqu'au bout. Voilà, ici on va le mettre correctement. Et puis maintenant on va s'occuper de la partie du bas. Donc la partie du bas, histoire qu'elle soit pas trop régulière, euh, on peut prendre cette ligne là puis la déplacer un petit peu comme ça. Un petit peu avoir un arrondi en fait. Je pense que ça peut faire pas mal. Tac. Un petit arrondi comme ça. On va zoomer dessus.
ici, travailler un petit peu ça. Là, pareil, on va un petit arrondi comme ça, puis un petit arrondi comme ça. Voilà. Ici, on va arrondir un petit peu. Ce soit pas trop régulier, en fait. Voilà. On s'arrange un petit peu comme de manière à ce que ça donne à peu près ce qu'on veut. Après, vous pouvez y passer plus de temps que moi. Moi, je vais très vite pour le tutoriel parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Ça fait déjà 40 minutes. Là, comme ça, on va arrondir un petit peu dans ce genre-là. Comme ça. Parfait. Et puis donc, ça, bien, je me mets ici. Je joue un petit peu avec l'opacité. Voilà. Et puis, ça fait juste un petit effet plus lumineux, plus de lumière. Et puis là, vous voyez, en fait, ça éclaircit aussi les lignes. Donc je vais sélectionner l'élément qui contient tout, je vais le dégrouper. Donc pour ça, clic droit, dégrouper, ça redégroupe tout. Et puis cet élément-là, tac, l'élément blanc, je le sélectionne et puis je vais faire ici descendre la section d'un cran. Tac, encore une fois, juste que ça soit sous la ligne. Tac, là c'est sous la ligne, c'est parfait. Je vais peut-être faire pareil pour le bas. Non, le bas ça se voit pas de toute façon. Donc maintenant je peux tout resélectionner. Clic droit, grouper, ça sort de la capture, c'est tout en bas. Voilà. Ici j'ai mon petit bout de parchemin de fait. Et puis donc ça pourrait tout à fait se mettre ici, dans mon interface de jeu. Et puis ici avoir par exemple le compteur peut-être d'heures, par exemple les pièces d'heures que le joueur a. Quelque chose comme ça. Si je remets ça à 100%, tac, c'est cette taille-là en fait. On va fermer ça. Cette taille-là pour le jeu. Un truc comme ça. Donc ici j'ai la fenêtre de texte. On peut tout à fait ça, je peux faire CTRL D pour le dupliquer. Comme ça j'en ai un double. Et puis donc on peut essayer de retravailler les choses. Si je veux le réduire un petit peu comme ça peut-être. Voilà. Histoire. Est-ce que ça serait pas mieux un peu plus fin? Ouais, on peut tout à fait le sélectionner puis aussi faire hop comment une symétrie, le placer ici à la place. On pourrait tout à fait faire ça. Faut voir. Je vais sans doute garder les deux. Comme ça, on verra lequel est le plus intéressant. Et puis donc, là, vous voyez qu'on pourrait tout à fait maintenant utiliser ça dans notre petit jeu qu'on fait avec GDevelop. Ce que j'ai fait pour ça, je pourrais tout à fait le faire en beaucoup plus gros. Par exemple, le CTRL D, tac, faire un double. Je le fais un peu plus gros, comme ça. Et puis, à peu près comme ça. Et puis, le mettre là, l'allonger un petit peu plus, ou alors comme ça, pour laisser un peu de place ici peut-être, l'allonger un peu plus, et puis là, à la place dans notre jeu, à la place d'avoir juste une zone noire transparente pour le texte, j'aurai un grand parchemin comme ça, avec le texte qui s'affiche dedans, à chaque fois que quelqu'un parle. Donc ça serait non plus une partie transparente sur notre scène de jeu, mais ça serait un parchemin et le texte s'afficherait dans un parchemin. Ça peut faire stylé, ça peut faire un style. On pourrait tout à fait aussi, si on veut, peut-être, tac, essayer de retravailler le truc, de faire un machin comme ça, tac. Avec, là, avec la touche alternate et puis les flèches, je peux déplacer très précisément au pixel près le truc. Vous voyez que là, je peux faire clic droit, grouper, et là j'ai un truc qui pourrait tout à fait être utilisé pour le texte à la place de la partie transparente. J'aime bien la partie transparente personnellement, mais pour cette zone-là, euh, l'idée du parchemin est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Donc on va garder ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait quand même plus de 40 minutes. Donc là, on a utilisé Inkscape pour faire un petit graphisme tout basique, tout simple. Vous voyez qu'il n'y a même pas besoin de savoir dessiner en fait. Il faut cliquer puis savoir un petit peu ce que l'on veut faire au final, à quoi ça doit ressembler. Vous allez sur internet, vous cherchez un petit peu les images d'interface qui vous plaisent, et puis vous vous dites, bah c'est ça que j'aimerais faire, bah je peux le refaire dans Inkscape. Ou au moins essayer, et puis vous verrez que, en fait, même en essayant, vous arriverez à le faire, parce que c'est vraiment très simple, Inkscape. Vous pouvez pas rater un dessin dans Inkscape. N'importe quoi que vous fassiez, de toute façon, si vous faites un truc comme ça, hop, 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 un truc comme ça, c'est tout moche, mais seulement après vous pouvez venir retravailler un peu le truc comme ça, tac, 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 retravailler
les courbes un petit peu comme on veut. Euh, vous pouvez redéplacer les points, les mettre où vous voulez. S'il y a une courbe qui vous plaît pas, vous pouvez hop demander à ce qu'Inkscape vous corrige le truc. Il n'y a aucun problème. Comme ça, là, on peut toujours venir retoucher un point. Ici, retoucher toutes les courbes comme on veut, les tourner dans un sens, dans l'autre, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très intuitif, très très simple à utiliser Inkscape. C'est beaucoup plus simple de dessiner dans Inkscape que de le faire avec GIMP, avec Pen.net, avec Krita ou n'importe quoi d'autre, parce que ici vraiment vous avez votre idée en tête de ce que vous voulez obtenir à la fin, et puis là il y a juste en fait à faire en sorte que le dessin que vous êtes en train de faire coïncide avec l'idée que vous voulez en faire, tout bêtement. Donc c'est vraiment l'outil parfait pour quelqu'un qui débute dans le graphisme et qui veut faire des choses intéressantes, qui veut faire des choses bien, propres. Euh, il vous suffit juste de savoir à peu près ce que vous voulez faire et puis vous y arriverez. Donc là ça termine pour ce tutoriel sur Inkscape. C'était surtout pour montrer un petit peu comment vous pouvez dessiner dans Inkscape des ombres, des éléments de lumière, des formes simples, mais qui rendent quand même bien, et puis là, ça sera utilisé pour notre petit jeu dans GDevelop. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo sur un autre logiciel, peut-être sur Inkscape, peut-être sur GDevelop, peut-être sur autre chose, il y a plein de choses que je voudrais montrer. Donc à la prochaine fois.